Et yo, salut à tous, c'est Ginzo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec ma voix cassée, donc il se peut que je boive pendant cette vidéo. Du coup, aujourd'hui, ça sera une vidéo de match commenté, du coup. Et du coup, bah, comme match, je dis beaucoup du coup. Comme match, à ma gauche, vous avez moi qui joue Rugilune. Et à droite, ça sera Igor qui joue Rapid Strike. Un match-up plutôt intéressant, je pense. Et du coup, oui, post-format, enfin post-écarlate et violet faille paradoxe. Et voilà, je pense que ça peut être un match-up plutôt intéressant. Je sais plus trop comment la game se passe. Donc voilà, ça va être assez intéressant. Alors, de mémoire, je gagne le lancer de dés et je crois demander à Igor de jouer premier. Et oui, c'est assez surprenant de se dire ça, que on gagne le lancer de dés, mais on préfère laisser l'adversaire jouer en premier. Mais c'est Rugilune. Et c'est plutôt logique. Donc du coup, au niveau des starts, le petit check évidemment. Au niveau des starts, on a Rugilune à gauche du coup et les Argus que vous connaissez bien, ainsi que deux Battle VIP Pass du côté d'Igor, ce qui est pas mal, hein, pas mal. C'est un bon start. Pour ceux qui ne connaissent pas, Rugilune, c'est un Pokémon de base ténèbres, bon, forcément ça vous le voyez. Temps passé, donc c'est plus ou moins comme les espèces d'archétypes, vous vous en souvenez, les points finaux, tout ça. Enfin, vous vous en souvenez, c'est toujours dans le format en fait, ça existe toujours. Euh, et du coup, voilà, ça a cette idée d'archétype de 230 PV du coup pour Rugilune et deux attaques. Les deux, c'est deux ténèbres et une incolore. La première, ça met KO automatiquement le Pokémon de l'adversaire. Mais Rugilune va devoir s'infliger 200 dégâts, ce qui est assez, enfin ce qui est un gros coup, mais bah, ça one shot obligatoirement, donc ça c'est vachement bien. Et sa deuxième attaque, deux ténèbres, une incolore aussi, 100 dégâts, mais on peut défausser un stade en jeu et ça fera 120 dégâts en plus, donc 220 étant un chiffre plutôt intéressant dans le jeu aujourd'hui, parce que les V, pas mal et quelques IX ont 220 PV, comme Garde de Fer, Baojian, et beaucoup de Pokémon V ont entre 200 et 220. C'est un chiffre parfait, 220. Bah là, vous voyez, les Lézargus ont 200 PV, le Charmina ici présent à 210. Donc voilà, ça met KO quand même. Et si jamais ça ne suffit pas, ou s'il y a des Pokémon plus gros, et ben il y a la première attaque de Rugilune. Donc c'est plutôt intéressant. Du coup, il y a du Battle VIP Pass qui est joué du côté de Igor, qui a un board tout installé finalement. Battle VIP Pass du coup pour Remoraid, Charmina, Lézargus et Chifours, parce que je crois qu'il avait le Alakazam dans la main. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Donc il a un très très bon start à coup de VIP Pass, franchement c'est plutôt pas mal. Il se permet de checker un petit peu son deck, c'est tout à fait normal. Si vous voyez la barre en bas, c'est normal, j'enregistre directement sur la vidéo. Quoique, est-ce que je vais pas juste garder l'audio et comme ça on évite de voir la barre? Je ne sais pas, on verra. Enfin, la barre pour dire de combien de temps il reste. Bref. Et du coup, voilà, c'est un start très 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 solide de la part de Igor, hein. Déjà, start double VIP Pass sans avoir besoin de les ajouter. Bon, c'est plutôt pas mal, hein, on va pas se le cacher. De mon côté, bah, il y a un Rugilune. Il est là, hein, il fait acte de présence. On en voit un autre dans ma main, et de mémoire, la main n'est pas bonne du tout. Donc on va voir ce que ça donne. Un Darkrai et un Rugilune directement sur le banc, donc au moins il y a du Pokémon en jeu. Et du coup, je crois que ça sera juste un bon vieux Energy Pass. On voit Vitalité de la professeure Olim, j'espère qu'on la verra en action. Et effectivement, c'est une main vraiment pas bonne qui est de mon côté. Est-ce qu'on a vu la vitalité de la professeure Olim? Je ne vous explique pas ce qu'elle fait tout de suite, je vous l'expliquerai une fois qu'elle sera en action. On a vu un échange d'énergie qui date de Diamant et Perle, parce que je suis un fan de Diamant et Perle, du coup, avoir des cartes de cette époque, c'est plutôt sympa pour moi. Et finalement, bah, Igor, il a eu deux VIP Pass, et bah, ça sera juste Surf de Lézargus. Donc bah voilà, il n'y a pas grand chose. Là du coup, on rigole sur le fait que bah, il a eu double VIP Pass, mais bah, c'est tout. Il n'y a pas de, il y a pas d'octillerie ou ce genre de choses dans la main. Donc bah
bah, c'est plutôt léger. On a Urne Terrestre qui est joué du coup de mon côté. On défausse une carte et on ajoute 2 énergies de base directement depuis notre deck à notre main. Donc c'est très 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 puissant. C'est vraiment une très très bonne carte hein, finalement. Je mélange mon deck parce que bah, vous vous en doutez, j'ai top deck cette carte et bah, le reste est toujours aussi mauvais, hein, forcément, il n'y a pas le choix. Mais au moins, j'ai vidé 2 cartes du deck, c'est pas mal-ish, on va dire. Du coup, bah, ça sera une énergie du tour et un magnifique pass, je pense. Et non, je vais battre en retraite, ok, sur l'autre Rugilune pour pouvoir faire vitalité de la professeure Olim. Oui, bah voilà, forcément. Euh, voilà, vitalité de la professeure Olim, on sélectionne 2 Pokémon de temps passé et on leur attache chacun une énergie de base de la défausse à chacun d'eux et on pioche 3 nouvelles cartes. Comme vous l'avez vu, peut-être. C'est un Tapato SX qui ne fonctionne que durant le premier tour, c'est pas de bol, on est tour 2 ou 3, je sais plus, j'ai un petit doute. Attendez, tour 1, 2, oui, tour 2. Un VIP Pass et je sais plus. Et du coup, bah forcément, c'est pas des masses utiles, hein, forcément. Donc je crois que ça sera un magnifique pass là-dessus. On voit vite fait la main de Igor qui est effectivement pas bonne du tout. Enfin, c'est pas qu'elle est pas bonne, c'est que ben, on aimerait bien un petit octillerie et il y en a pas. Donc quelque peu problématique, hein, vous concevrez. Il y a une énergie eau dans la main qui va peut-être être attachée, qui est attachée sur les Argus du coup, et il y a un magnifique 40 dégâts qui va repartir. Effectivement, le match pour le moment commence. Bah, il commence. Il est là, quoi. Voilà, c'est le début de match. Mais bon, moi j'ai pu vider un petit peu mon deck, et je crois que c'est une pioche très mauvaise parce que je me vois encore pas être content, on va dire. Et écoutez, c'est le jeu, il arrive. Pokémon est un jeu de chance, ça on le connaît. Donc forcément, ça va de pair, on va dire. Alors, est-ce qu'il y a des choses à jouer de mon côté? Je me souviens plus trop, hein, pour être tout à fait honnête. On va voir ce qu'il en est, mais de mémoire, bah, j'ai échange d'énergie, j'ai bah, une énergie forcément dans la main. Euh, et est-ce que je vais vouloir faire d'autres choses? J'ai zappé une carte de ma main, c'est une énergie, enfin un échange d'énergie, et du coup, voilà, Rugilune peut enfin attaquer, alors que c'est censé être un deck turbo, mais que voulez-vous? Quand le jeu n'est pas d'accord, il n'est pas d'accord, hein, voilà. Et du coup, ça sera l'attaque Tempête Calamiteuse qui fera du coup 100 dégâts sur les Argus. Parce que bah, si je décide de faire la première attaque, mon Rugilune se mettra KO et ça vaudra pas trop le coup, on sera bien d'accord là-dessus. Pioche de Igor qui a priori pioché une CT de désévolution, ce qui n'est pas très pratique face à un deck où c'est que des Pokémon de base, hein, vous concevrez. Et oui, là tout de suite, ça commence. Bah, des 2 côtés, c'est compliqué. Alakazam Radio va pouvoir faire son talent. Il va déplacer 20 dégâts de l'actif vers le banc. Je crois que c'est ça. Oui, 20 dégâts, ok. Excusez-moi, la qualité vidéo est pas folle parce que mon téléphone a décidé de filmer en vertical au lieu d'horizontal. Donc forcément, c'est plutôt compliqué. Et là, du coup, il se dit que ça aurait été mieux d'attacher l'énergie hausse sur le Lézargus actif pour faire la deuxième attaque qui fait, je crois, 130 ou 140 dégâts. Mais du coup, bah, ça sera juste un petit 40 de dégâts. Donc, mon Rugilune est à 60 dégâts pris. Et celui sur le banc, pareil. Et d'ailleurs, où sont les dégâts sur son Lézargus? Ah oui, ouais, c'est qu'on voit pas avec le truc. Ok, qu'importe. Le chaos est mis, 2 récompenses ont été prises. Il y a même eu une énergie sur le Rugilune de banc. Et je crois avoir pas grand chose de très très utile dans ma main. Donc on verra bien la suite. Est-ce qu'il y a de la bonne pioche du côté de Igor? Il y a une double énergie 1000 points qui a été piochée. Donc ça c'est plutôt pas trop mal. Et qui est attaché au Lézargus actif du coup.
Et est-ce que la Kazam va redéplacer les dégâts? Est-ce que je suis à portée de KO? Je suis même pas sûr en fait. Il aurait peut-être dû déplacer les marqueurs plus tôt, je sais pas trop en fait, parce que je suis pas un gros joueur de Rapid Strike, hein, j'ai pas d'heures de jeu dessus. J'avais joué quand c'était sorti, et j'ai trouvé ça beaucoup trop compliqué, tout simplement. Du coup, les marqueurs sont redéplacés. Le Rugilune de banc va passer à 80 dégâts pris, il me semble. Excusez-moi, on voit vraiment pas trop bien, mais ça me semble tout ce qu'il y a de plus logique. Et ici même, 140 dégâts pris sur mon Rugilune actif, du coup. Et 100 dégâts, enfin 20 dégâts sur le Rugilune devant. C'est les Argus, hein, ça snipe un petit peu le banc, c'est roleplay, c'est sympatoche. Allez, Pokéstop, qu'est-ce qu'il va me donner de bien? Est-ce qu'il va me donner quelque chose de bien? Fortivo Obscur et 2 Olim, évidemment. Très mauvais Pokéstop. Mais au moins, Rugilune va pouvoir prendre des KO, enfin, va pouvoir one-shot ce petit Lézargus. On va dire que c'est pas si mal. Mais bon, là, Pokéstop sur 2 professeurs Olim qui se suivent, bon, c'est pas. On a connu mieux. On a connu mieux. Donc, Tempête Calamiteuse qui va défausser le Pokéstop. En même temps, si c'est pour me donner des Pokéstops aussi mauvais, il vaut mieux l'enlever. On est bien d'accord là-dessus. Et du coup, le KO a été pris. Il me reste plus que 2 récompenses à prendre. Cependant, si je déclare l'attaque de ce Rugilune actif, ça va devenir tendu. Hein, on va pas se le cacher. Parce que je vais prendre 2 récompenses, d'accord, mais lui aussi. Et il suffit juste qu'il ait fait des jolis moves à ce tour-là. Et ça piquera un peu. Mais j'ai l'impression que la main de Igor est vraiment pas bonne. Donc, on verra bien où est-ce qu'on en est durant son tour. Là, j'ai l'impression que vraiment, il regarde, il voit qu'il se passe pas grand-chose, et le Chifours VMAX touche le banc, et on va voir s'il se passe des choses plutôt sympas. La tour de l'eau est déposée, du coup, à la Kazam va sur le banc en sacrifice, et je vais boire un peu d'eau, désolé. Ah, c'est mieux. Du coup, pioche du tour de ma part, et on va voir comment... Ah non, là c'est la pioche du tour du coup. Il y a déjà 3 professeurs Olim qui sont passés, mais il y en a qu'une qui a été utilisée. Merci Pokéstop, tu es vraiment une carte délicieuse. On fait battre en retraite sur Darkrai V. Et les 2 Dark Patch sont utilisés. Et derrière, il y a un échange croisé qui va être placé. Et Tempête Calamiteuse va pouvoir défausser la tour de l'eau pour mettre le KO sur le petit Charmina. Et c'est une game 1 pour moi. Voici la main de Igor qui est effectivement désastreuse. Voilà. Du coup, je vais devoir meubler parce que de mémoire, il me montre un petit peu à quel point il n'y avait pas de jeu. On discute un petit peu. C'est toujours une bonne ambiance quand on joue avec des potes, hein, ça bien sûr. Du coup, effectivement, je ne vous ai pas montré une game très folle de Rugilune, mais malheureusement, c'est le jeu, ça arrive. Mais au moins, vous avez pu voir que juste 3 petites énergies, ça prend des KO assez costauds et de manière assez simplissime, on va dire. Et, on verra la suite de la game. Ça va shuffle du coup des 2 côtés en espérant piocher une main meilleure. Parce que des 2 côtés, c'était pas fou. Enfin, disons que du côté d'Igor, il y avait les VIP Pass, mais il n'y avait pas la suite. Bon, c'est ça le problème quand on joue un deck avec beaucoup d'évolutifs. C'est bien d'avoir les Pokémon de base, si on n'a pas les évolutifs, ça devient tout de suite plus compliqué. C'est pour ça qu'il faut faire comme moi et jouer que des Pokémon de base sans réfléchir. Non, c'est pas une si mauvaise... Enfin, c'est pas une si bonne idée. Chacun a son style de jeu et vous faites bien comme vous voulez finalement. Du coup, Igor continue un petit peu de mélanger parce que je sais pas si vous l'avez vu, mais il m'a bien montré à quel point ces 2 machines étaient l'une à côté de l'autre. Et du coup, voilà, on remélange un tout petit peu plus, histoire qu'on ait plus de chances de piocher des bons trucs, si seulement cette théorie était valide, évidemment.
qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on a 4 autres matchs à commenter derrière. Et du coup, j'espère forcément que ces matchs à venir soient tout aussi intéressants. Parce que je sais, on va dire, je sais quel match j'ai filmé. Genre, qu'est-ce qu'il y a comme. Enfin, quel deck affronte quoi. Mais je connais pas du tout le résultat ni l'agencement de la partie, on va dire. Comment ça s'est passé. Ça, j'en ai aucune idée. Et voilà, on a juste à espérer que ça soit sympathique. Et voilà. Et on espère aussi que ça brique moins sur les parties à commenter que notre game à Igor et moi, hein, tout simplement. De mémoire, j'ai une main vraiment pas folle de mon côté aussi. Mais je vois un paper dans la main de Igor, ce qui donne très souvent des bonnes choses, hein, finalement. Paper, c'est une très très bonne carte. Surtout maintenant qu'il y a les CT qui existent, c'est plutôt pas mal. Je starte Morpeko, qui est un start désastreux face à Rapid Strike, hein, puisque Yoga Loop, tout ça, vous connaissez. Mais au moins, c'est un pivot de mon deck, ça me permet de battre en retraite gratuitement, c'est plutôt sympa. Lui start son Chifours, c'est plutôt classique, mais efficace. La Forestier Stone est posée sur Chifours et qui va être utilisée tout de suite, sans doute pour prendre un pass de combat VIP, voilà, qui était directement là. Finalement pas de VIP pass, c'est pas très grave. Du coup voilà, il y a un petit check du deck et des cartes qui sont à l'envers, ça c'est à cause du mélange très probablement, ça c'est un petit peu dommage mais c'est pas très grave. Des cartes qui sont remises à l'envers, ça permet aussi de checker un petit peu le deck, on est sur un début de partie, c'est normal de prendre du temps pour checker son deck, les récompenses peuvent être vraiment pénibles. Et du coup, le pass de combat est bel et bien joué. Qu'est-ce qui va être ajouté? Il y a plusieurs possibilités. Hein. Rapid Strike a pas mal de Pokémon différents. Les Argus, ça a l'air d'être le premier choix. Est-ce qu'il y a d'autres... Enfin, qu'est-ce qu'il y a comme autre possibilité? Il y en a pas mal. Hein. Les Argus et Remoraid, c'est un choix plutôt classique mais efficace. Donc, ça part là-dessus. Ça part sur un petit Battle VIP Pass en bonne et due forme. Ce qui est... enfin, ce sont les deux Pokémon très importants du deck, hein, le Lézargus qui a un talent vraiment excellent, et Remoraid qui évolue en Octillerie, qui permet d'ajouter n'importe quelle carte Rapid Strike, enfin 1000 points en français. C'est très fort, de pouvoir ajouter tout ce qu'on veut, vous vous en douterez, hein, n'importe quelle carte 1000 points, vous vous en doutez, il n'y a pas que des mauvaises cartes dans les 1000 points, forcément. De mon côté, j'ai un Morpeko. Et il est là, il est bien, il est posé, à la cool. Voilà, tout simplement. Du côté de Igor, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de choses, mais au moins on a eu un petit VIP Pass. Et de mon côté, un Pokéstop, est-ce qu'il va être aussi désastreux? Et c'est un triple hit! Cross Switcher, Battle VIP Pass, échange d'énergie. Le Battle VIP Pass risque de me sortir des petites dingueries. Je me souviens plus du tout de ma main, pour être honnête. Je sais plus du tout comment je la joue. Mais Battle VIP Pass est là pour peut-être me faire des dingueries. Et du coup, voilà, c'était un Cross Switcher et un échange d'énergie. De mémoire, j'en ai 2 dans la main des Cross Switchers, donc ça c'est plutôt pas mal. Et il est bon, il est temps de checker un petit peu le deck avec ce petit VIP Pass sorti d'un Pokéstop. Donc résultat, j'ai utilisé 2 Pokéstop dans... Non, 3 Pokéstop. Enfin, j'ai surtout retenu le premier, hein, vous vous en douterez. 2 Pokéstop dans la game, un premier complètement désastreux, un deuxième, si c'est celui-ci, absolument divin. Après, d'un autre côté, j'avais pas forcément besoin de prendre Cross Switcher et échange d'énergie. Mais de mémoire, je crois que Pokéstop les ajoute obligatoirement. Enfin, ajoute les objets défaussés obligatoirement. Parce que du coup, Pokéstop, c'est pas vous ajouter directement depuis votre deck. Ça part à la défausse, puis vous récupérez. Petit ruling assez important qui fait des différences sur certains talents. Hein, donc, chose à ne pas louper. Talent d'Amphinobi, du coup, qui va défausser une énergie de ténèbres et 2 cartes qui sont piochées par Igor. Évidemment, normalement, c'est le joueur de la carte qui doit... qui fait l'effet de pioche.
Enfin, qui pioche ses propres cartes. Mais on s'en fiche, le résultat est le même. Et puis voilà, tout simplement. Enfin non, d'un autre côté, j'aurais dû, vu comme il a mélangé, j'aurais pu cutter derrière, mais vraiment, on s'en fiche, on est entre potes, on se fait confiance. Et vraisemblablement, sa pioche n'était pas mauvaise, donc ça va. Je vais prendre deux énergies eau, Cosmo Holo, évidemment, 251, ça brille, c'est plus fort. La théorie est toujours valide. Euh, alors pourquoi ce choix d'énergie eau? C'est pour que Amphinobi attaque. Je vois pas dans quel monde c'est si utile face à Rapid Strike, mais bon, admettons. Tapatoès va défausser une immense main. Deux énergies eau, une ténèbre, un échange croisé. Deux échanges d'énergie, Professeur Sada et un ordre du boss. Et un Pokéstop. Bref, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais en même temps, je ne pouvais pas utiliser la professeure Olim parce que je n'avais pas de Rugilune. Et ça, c'est un peu un comble. Mais au moins, sur Tapatoès, j'ai pioché un Rugilune. Ça va être à lui de faire quelques petites dingueries. En espérant que ça passe, bien sûr. Il y a une petite réflexion. J'ai cru voir une urne terrestre. Est-ce que c'est ça qui va être joué? Je sais pas. C'est deux fortifiants obscurs qui sont joués. Ça, c'est vraiment très fort. Voilà, vous remettez deux énergies, enfin, une pour chaque fortifiant obscur, du coup. Une énergie ténèbres de votre défaut sur l'un de vos Pokémon ténèbres, donc c'est très, 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 très puissant, hein, vous vous en douterez. Et derrière, je n'ai pas attaché une seule énergie ténèbres, donc je peux faire urne terrestre. Oui, c'est ça, urne terrestre. Je vais défausser une carte pour ajouter deux énergies ténèbres, et mon Rugilune va pouvoir attaquer au premier tour. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment fort. Et en plus, il y a un stade. Donc je vais pouvoir faire l'attaque tempête calamiteuse. Le nom est plutôt... est un petit peu stylé, en vrai. Plutôt que l'autre attaque. Hein. Ça, vous vous en douterez. Donc le premier KO va tomber au premier tour. Avec beaucoup, beaucoup de chance. Et grâce à un Pokéstop absolument dégénéré. On va pas se le cacher. Et du coup, bah, il y a juste deux cartes dans ma main, je crois. Une Hyperball et une énergie ténèbres, forcément. Et c'est bien en plus d'avoir une autre énergie ténèbres parce que je pourrais faire le talent d'Amphinobi. Et ça, c'est plutôt intéressant. Deux récompenses ont été prises, j'ai pas vu ce que c'était et c'est pas très grave. Du côté d'Igor, je crois que ça a top deck un VIP Pass qui est très très utile. C'est faux, c'est absolument faux. Et moi, j'ai pu défausser le Pokéstop pour mettre le KO. Du côté d'Igor, du coup, ça réfléchit parce que y a pas mal de possibilités. Et surtout, Rugilune, là, il va commencer à faire très peur. Il est chargé, il a pris un KO. Ça peut être très vite tendu, hein, on va pas se le cacher. Il y a des explications de mon côté, je ne sais pas ce que c'est. Je me souviens plus. Je me souviens vraiment plus. Du coup, il y a des doutes du côté de Igor et c'est tout à fait normal, hein, vraiment, parce que le start n'a pas été super. Et de l'autre côté, le Rugilune a eu pas mal de chance, donc ouais, plutôt cocasse. Mais ça sera une machine qui sera jouée. Donc moi, je renvoie les 4 cartes de ma main en dessous de mon deck pour piocher le même nombre de cartes que j'ai en récompense. Donc je renvoie 4 cartes en dessous du deck, je pioche 4. Et Igor, lui, va renvoyer je sais plus combien, mais va repiocher 6 cartes, donc ça fait des belles choses, hein, finalement, ça refait une main, tout simplement. Mais j'ai l'impression que cette nouvelle main n'est pas à la hauteur des attentes de Igor, j'ai pas trop fait gaffe. Je vois pas trop les choses. Il y a un Chifours qui est là quand même. Et de ma main, je vois pas grand chose de vraiment folichon. J'ai cru voir un Pokéstop, mais je vais peut-être pas trop me poser de questions non plus. Euh, Une énergie opposée sur le Urshifu, Chifours pour les intimes, ou pour les Français surtout. Urne terrestre qui va défausser un pass de combat VIP, ça fait plaisir, c'est de la défausse gratuite. Et Amphinobi va pouvoir faire son talent, bien sûr. Ce qui est plutôt pas mal. Hein. Amphinobi, défausse 1 draw 2, quand on peut remettre des énergies de la défausse en jeu, c'est plutôt pas mal. Donc Amphinobi va me faire piocher 2 nouvelles cartes. Rugilune et Professeur Olim, Sada en anglais, ce qui n'a pas grand chose à voir.
qui est une pioche absolument géniale. Allez, Pokéstop, on retente. Il y a un Darkrai qui part, ça c'est vraiment dommage. C'est une one-off dans mon deck, donc bah, c'est très triste de le voir ici, sachant que j'ai défaussé Megacan, donc c'est désastreux, tout simplement. Je vois d'ailleurs que je dois avoir quelques petites saletés sur mon écran. Alors, soit sur mon écran, soit sur... Non, ça c'est sur mon téléphone. Bon, bah c'est un peu triste. Euh, Parce que là, vous voyez, il y a une trace sur une carte de Igor. Ce n'est pas une carte marquée, il n'y a pas de souci là-dessus. Hyperball qui est joué, sorti depuis la chaussure de randonnée qui me permet de récupérer un Rugilune. En même temps, ma professeure Olim, ça serait dommage qu'elle mette de l'énergie sur un Rugilune déjà setup, ça serait un peu triste. Et du coup, deux énergies vont aller sur les Rugilunes de la défausse. Et du coup, vous voyez à quel point c'est très très fort. Ça met deux énergies en jeu pour piocher trois nouvelles cartes. C'est vraiment très 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 puissant. Une Hyper Ball, un Mew EX et je sais pas qui a été pioché. Là, on est vraiment dans une très bonne situation, je trouve, de mon côté, puisque il y a un Rugilune qui est setup, il y en a deux qui sont bientôt prêts. Là, on est plutôt pas mal. Excusez-moi, je vais éternuer. Tout à l'heure, j'ai bu et là, je vais éternuer. Peut-être. Non. Ah, c'est la pire des sensations. Mais bon, bref. Un KO a été fait sur ce petit Lézargus et là, je vais pas vous le cacher, c'est tendu. Du côté de Igor, malheureusement, il y a eu des pioches vraiment pas folles. Alakazam Radieux est ici. Et il n'y a pas de dégâts de poser, mais au moins, disons que ça peut faire un Pokémon sacrificiel, on va dire. Là, on est tout de suite sur une main vraiment pas folle. Je ne sais pas trop ce qu'a défaussé Igor, mais pas grand-chose de vraiment, vraiment bien de ce que j'ai l'impression. Mais une recherche professorale peut faire des petites dingueries quand même, hein. Cette nouvelle carte, il peut se passer beaucoup de choses. Mais je sais pas trop ce qu'il a pioché, hein, pour le coup. Ça m'a l'air d'être une hyperbole, on la voit pas trop. Maintenant c'est une hyperbole, on voit bien. Une énergie eau de ligue, enfin de booster pack de récompense, est défaussée et il y a un doute sur la deuxième cible. Qu'est-ce qui va être défaussé? On voit un ordre du boss. Et moi qui vérifie la caméra, ne t'inquiète pas, tout va bien. Urne terrestre qui est également défaussée. Et qui va permettre d'ajouter, je pense, un Chiforce VMAX peut-être? Ou Octillery. Ça dépend. Ça sera Octillery du coup. Octillery qui peut du coup ajouter des cartes Rapid Strike, 1000 points, directement depuis le deck à la main. Donc c'est vraiment, vraiment pas mal. Igor qui vient littéralement de vider sa main, qui pose la tour de l'eau, qui pose l'énergie 1000 points, son VMAX, et du coup Octillery va pouvoir aller ajouter une carte directement depuis le deck, celle qu'il veut, donc ça c'est plutôt pas mal. Et voilà, c'est tout, j'ai pas grand chose d'autre à dire, juste l'attaque est très 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 puissante. Igor va relire le Rugilune et je pense que à partir de là, il va comprendre que c'est vraiment, vraiment, vraiment la panade. Mais il va décider de vouloir la jouer, on sait jamais. Sur un malentendu, ça peut peut-être passer et voilà, il faut essayer tout simplement. Du coup, talent d'Octillery, là, il voit les possibilités que c'est compliqué, tout simplement. Et on verra bien où le reste de la partie va nous mener. Donc Octillery est toujours dans sa recherche de cartes, hein. Il y a plein de possibilités, il y a pas mal de cartes 1000 points dans ce deck 1000 points finalement. Et quelle va être la cible de Igor? Ça, on le verra d'ici quelques instants, je pense. Et j'ai un voisin qui vient de claquer sa porte, mais de manière assez violente. C'est pas grave. J'espère que vous l'avez pas trop entendu. Du coup, Igor prend son temps pour faire son choix, mais d'un autre côté, on peut le comprendre.
le choix est compliqué hein, à ce moment-là de la partie. Ça sera un Charmina, du coup, Charmina V, qui sera choisi. La Yoga Loop, enfin son attaque qui fait Yoga Loop, qui permet de rejouer un tour si on met un KO un Pokémon avec son attaque. C'est très puissant et ça peut être une éventualité. Donc bon. Du coup, ça sera Gmax Rapid Flow sur Amphinobi et Morpeko. Mais malheureusement, y a un Rugilune qui est prêt et je pioche ma carte du tour. Et Percée Frénétique qui va one-shotter le Chifours en bonne et due forme. Alors, j'ai pas posé les marqueurs de dégâts, mais Rugilune a pris 200 dégâts pour mettre KO obligatoirement ce Chifours. Et c'est une fin de partie gagnée du coup par Rugilune. Alors c'est probablement pas la game la plus importante, la plus intéressante que vous allez voir durant ces petites games que j'ai pu vous filmer. Mais au moins on a pu voir à quel point Rugilune peut être assez rapide, hein, parce que là finalement on a vu un KO tour 1 sur la game 2. Et voilà, plutôt balèze, on va pas se le cacher. Du coup, voilà, j'espère que cette petite vidéo de match vous aura plu. C'était Kinzo.